Salut à tous, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 26 novembre. Il s'agira du prix de la Picardie. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le numéro 16 Spécial Est, arrivé cet automne dans l'écurie de Fabrice Saulois. Ce cheval n'a pas tardé à se mettre en évidence. Il a gagné le mois dernier et reste sur une encourageante place de quatrième dans le bien composé prix Marcel Laurent, une épreuve de groupe. Ici, dans ce lot, je le pense capable de jouer la victoire à condition qu'il ne soit pas dérangé par l'allongement de distance. Je lui poserai le numéro 15, Boléro des Vignes. Ses 3 dernières courses ont été couronnées de succès, mieux encore, il a remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques. Ajoutez à cela qu'il compte 2 victoires en 3 tentatives sur ce tracé, qu'il sera déféré des 4 pieds. C'est un choix prioritaire. Le numéro 7, Saphir B, qui vient d'arriver cet automne dans l'écurie de Sébastien Garato. Sachez que son unique sortie sur ce tracé s'est soldée par une victoire et qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le numéro 1, Carabinieri, c'est le moins riche du lot, certes, mais attention, c'est un cheval qui a été jugé digne de participer à une épreuve de groupe 1 en Suède début septembre. Mieux vaut donc se méfier de ses premiers pas sur notre sol. Le numéro 13, c'est Diamond River, une jument scandinave qui fait l'objet de bruits favorables. Sachez également qu'elle va débuter sur notre sol, mais son entourage s'attache les services de Franck Nivard. Le seul bémol la concernant, ce serait sans doute la tenue. Elle manque en effet de référence sur les parcours de longue haleine. Le numéro 12, Bajazet, sa récente fin de course, pas plus tard que jeudi dernier à Laval, atteste son bon degré de forme. Il s'est classé 3e ce jour-là. S'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les apprécie et d'une course rythmée, sa pointe de vitesse finale devrait en faire souffrir plus d'un. Je retiendrai enfin en fin de sélection le numéro 8 dans cette compétition qui est Boeing du Bocage, présenté par Franck Leblanc. Le cheval, après 2 sorties discrètes, vient de manifester un être gain de condition. Sachez également qu'il sera de nouveau confié aux bons soins de Jean-Michel Bazir, comme en dernier lieu. Mieux vaut donc s'attendre à une confirmation de sa part. Je retiendrai également le numéro 6, Blues d'Ourville. J'ai bien aimé son succès obtenu le mois dernier à Anguin, où ce jour-là il devançait l'estimé et doué Bugsy Malone. En dernier lieu à Saint-Brieuc, sa course lui a permis de maintenir sa forme en vue de cet engagement. Dans ce lot, c'est peut-être un bel outsider avis aux amateurs de cotes plus spéculatives. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 26 novembre, prix de la Picardie. Le 16 Spécial Est, le 15 Boléro des Vignes, devant le 7 Saphir B, devant le 1 Carabinieri, devant le 13 Diamond River, ensuite le 12 Bajazet, le 8 c'est Boeing du Bocage et le 6 Blues d'Ourville. Concernant Vincennes toujours, j'ai ciblé la 7e course avec le 706 Canadien Dame. Ce cheval est à mon avis en retard de gain. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août, mais il avait bien gagné à Mêlée du Maine. Et à mon avis, il a été réservé pour ce meeting. C'est vrai aussi qu'il a été disqualifié pour son unique sortie corde à gauche et qu'il a enregistré de bonnes performances corde à droite à Mêlée du Maine. Mais s'il négocie bien les virages, je le pense capable de s'imposer dans cette course. J'aime bien également deux venus ambitieux sous la selle, le 701 Cowboy, présenté ivreux, et le 702 comme un ange. Jean-Philippe Borodachko est toujours efficace dans ses déplacements en région parisienne, de surcroît avec ses jeunes représentants. 706, 701, 702, mes 3 préférés pour ce 7e rendez-vous à Vincennes. Petit mot également sur Angers. Dans la 4e, je ferai confiance au protégé de Guicherel, le 402 côté mer et le 401 Jersey, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement et su être classés ensuite 6e respectivement à Cran et 5e à Deauville. Ici, dans ce lot, je pense que l'opposition est dans leur corde. Le 405 Calienta, qui est à l'évidence perfectible, peut pourquoi pas compléter le podium. Bon, pourquoi pas un podium Guicherel dans cette épreuve. 402, 401 et 405. Concernant Christian Le Gaillard, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est confiant, voire même très confiant avec le 502 Banonito, un cheval qui ne cesse de lui apporter des satisfactions. Le cheval collectionne les podiums et les bons résultats. Il est toujours en forme, le terrain lourd ne lui pose aucun problème. Christian Le Gaillard serait déçu de ne pas le voir lutter pour le succès. Je lui poserai le 503 Allégro des Îles, selon moi c'est le meilleur du lot. Un cheval très estimé par Fabrice Fouché, cela fait plusieurs fois qu'on vous le recommande sur canalturf.com et plusieurs fois qu'il passe le poteau en tête. Le problème avec lui, c'est qu'il manque de référence en terrain lourd. Je pense que c'est là peut-être que le bas va blesser. Cela dit,
Ce 503, les Gros des Îles, a parfaitement les moyens, en classe intrinsèque, de s'imposer dans ce lot. Il faudra surveiller surtout l'état du pénétromètre le concernant. Le 501, Alzaro des Villeray, Philippe Chemin nous avait dit du bien lorsqu'il avait gagné lors d'une réunion premium. C'est un cheval qu'il faut détendre à l'arrière-garde, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. S'il a un bon parcours, il a sa place sur le podium. Je me méfierai également pour vos couplets trio du 507. Baronne Picsou, j'ai bien aimé. Sa deuxième place obtenue récemment sur l'hippodrome d'Argentan, c'était le 18 novembre. Une bonne deuxième place dans une piste bien assouplie. Donc vous l'aurez compris, dans la cinquième, le 2, Confiance de Christian Le Gaillard. Le 503, Les Gros des Îles concernant le terrain. Le 501, Alzaro des Villeray qui va bien finir. Et le 507, Baronne Picsou pour une confirmation. Dans la septième, je vous conseille en priorité le 503 Friedrich Palast, qui avait débuté à l'occasion de ses premiers pas sur les obstacles victorieusement, c'était sur la piste de Châteaubriand. Ensuite, à la Coétille, son entraîneur a tenté l'aventure à Auteuil. Ici, le cheval retrouve un lot largement dans ses cordes. Il a également gagné en terrain lourd, en plat. Donc, à mon avis, dans ce lot, ce sera le concurrent à battre. J'ai pu également converser avec Donatien Sourdeau de Beauregard. Il présente le 705 Calamity Smart qu'il m'a conseillé de racheter. Elle l'avait débuté victorieusement. Ensuite, d'après lui, il l'a couru trop rapproché en dernier lieu à Auteuil. Il faut la reprendre selon ses dires. 703 et pourquoi pas 705. Dans la huitième, Christian Le Gaillard est très confiant avec le 802 Ultra J. Le cheval se plaît en terrain lourd, il est en forme. Le lot est à sa portée. Il fait face ici à un bel engagement avant d'être orienté sur le meeting de Pau. Et Christian Le Gaillard en compte ici un très bon résultat. Vous êtes prévenus. Attention également aux deux protégés de Christian Le Gaillard qui auront en commun d'effectuer une rentrée, le 808 Versiflora et le 810 Titanesque. Mais les chevaux ont déjà pas mal de boulot et d'après lui sont à 85-90% de leurs moyens. Ça doit suffire ici pour être dans le coup. Concernant le 809 Viking des Ongrets, c'est vrai qu'il est chargé, mais Philippe Chemin m'a souligné que le cheval avait pris une bonne deuxième place sur ce tracé récemment. C'était le 11 novembre et d'après lui, rien ne s'oppose à une confirmation. Donc dans la huitième, le 2, choix prioritaire au dur de son mentor, l'opposition, le 8, le 9 et le 10. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.